Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous. Vous êtes première adjointe au maire de Bordeaux. Vous avez fondé Droite Libre. Vous êtes aujourd'hui l'une des figures qui soutient Laurent Wauquiez après et tout en étant, dites-vous, jupéiste de la première heure. Jupéiste, absolument. Jupéiste et bordelaise. La raison pour laquelle je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est justement pour débattre avec Anne Hidalgo, deux femmes, deux villes et puis deux visions de la politique. Vous connaissez toutes les deux les règles du jeu. L'idée, c'est que vous vous parliez le plus directement possible. Et Virginie Calmels, c'est vous qui avez la parole. Vous avez écouté depuis le début Anne Hidalgo. À vous. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour Virginie Calmels. Je crois que vous et moi, on a un point commun, c'est qu'on ne croit pas tout à fait au ni droite ni gauche. On pense même que le clivage entre la gauche et la droite existe. Et je prendrai l'exemple justement de la gestion des collectivités territoriales. Il y a une étude qui est sortie il y a très peu de temps sur les régions. Et on constate que les régions les plus économes en matière de dépenses de fonctionnement, ce sont des régions qui sont dirigées par la droite. En PACA, en Auvergne, en Île-de-France. Si je regarde Paris, on voit que les dépenses de fonctionnement à Paris, elles continuent d'augmenter, souvent au détriment de l'investissement. Et si dans la région Île-de-France, non, je parle de la ville de Paris. Vous êtes à 87% de dépenses uniquement sur des dépenses de fonctionnement. Donc cette envolée des frais de fonctionnement se fait au détriment de l'investissement. Mais je regarde plus particulièrement la dette. Et la dette, Madame Hidalgo, à Paris, elle est de plus de 5 milliards. Et moi, vous savez, j'ai passé 20 ans dans l'entreprise. Donc je suis très attachée à ces chiffres qui me laissent perplexe. Parce que plus de 5 milliards de dettes, c'est-à-dire en gros 2300 € de dette par habitant à Paris. Pour comparer avec Bordeaux, nous, on est autour de 900 € de dette par habitant. Ce sont des chiffres qui font un peu peur. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. J'ai entendu que vous ne vouliez pas augmenter les impôts, mais la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est comment, au fond, vous vous préparez, vous anticipez ce qui pourrait être une éventuelle augmentation des taux d'intérêt et qui, dans ce cas de figure, ruinerait la ville de Paris. D'abord, vous avez des affirmations un peu caricaturales, mais je vais y revenir parce que j'ai plusieurs points communs. D'abord, je suis d'accord avec vous, la gauche et la droite, ça existe. Ça existe notamment à l'échelle nationale. Mais je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'a fait Alain Juppé. Il me sert beaucoup d'inspiration sur notamment la politique en matière de mobilité, d'aménagement urbain, sur la gestion de la ville. Ça m'est souvent arrivé d'ailleurs de le voir. On est d'accord là, ensemble, je pense qu'on va signer un certain nombre de textes sur la gestion des collectivités locales et l'impact des mesures nationales sur nos collectivités. C'est quelqu'un qui a une vision décentralisatrice des choses que je partage aussi beaucoup. Je continue, mais par ailleurs, et il avait raison de réduire la dette parce qu'elle était colossale à Bordeaux, ce qui n'était pas du tout le cas à Paris. Puisque nous étions à 45% de taux d'endettement en 2014 et que la plupart des grandes villes étaient autour de 85% d'endettement, ce qui est quelque chose d'assez logique par rapport aux investissements d'avenir. Mais je veux revenir sur un point. Je pense que, et là j'ai une nuance importante avec vous, à l'échelle locale, c'est pas vraiment là que le clivage gauche-droite se voit le plus. Je ne sais pas quel est le pourcentage à Bordeaux des décisions qui sont votées ensemble, gauche-droite confondues. Et c'est un Nous, c'est de l'ordre de 80% de nos délibérations qui sont votées par la gauche et la droite. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des délibérations, des décisions de la collectivité parisienne qui donnent lieu effectivement à des visions différentes. Et vous savez sur quoi c'est essentiellement? Sur les questions de place de la voiture à Paris et sur le rythme avec lequel il faudrait transformer la ville et sur les questions de logement social. Sur la dette, soyons très clairs. Paris est une ville bien gérée. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui attesté par les organismes qui en attestent et qui estiment que Paris est une ville bien gérée. Le taux d'endettement de la ville... 87% de dépenses de fonctionnement, mais c'est faux. Record, non, mais c'est absolument faux. Je ne sais pas d'où vous tirez ces chiffres.
je regarde les budgets. Oui, peut-être de vos collègues. C'est normal. C'est normal que vous soyez là aussi un peu en porte-parole de la droite parisienne, voilà, qui cherche aussi ses porte-paroles. Je suis surtout en comparaison avec Bordeaux, non, puisque c'était un peu l'intérêt. C'est faux. Et la dette par habitant à Bordeaux est à 900 euros. Si j'en pense que elle a augmenté 30% sur les 3 dernières années. Sur les frais de fonctionnement de Paris, c'est faux, puisque nous avons, au contraire, ces dernières années, d'ailleurs depuis 2014, où nous avons subi des coupes très très importantes dans les dotations, moins partout 600 millions d'euros de dotations à Paris, plus 500 millions d'euros de contribution de Paris à ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire la solidarité nationale. Et nous avons fait l'exploit de maintenir justement le budget de fonctionnement à une augmentation qui est une augmentation de 0,5. Oui, mais ça augmente, Madame Hidalgo. Mais Madame, voilà, elle augmente beaucoup plus ailleurs. Et les éléments... On n'est pas obligé de tomber dans la caricature, Virginie Calmels. Mais je ne suis pas du tout dans une caricature. J'expliquais simplement que je pense que là, nous avons un clivage d'approche. Mais écoutez, le clivage d'approche, il est sur quoi? C'est les Parisiens qui paieront un jour ou l'autre. Vous n'augmentez pas l'impôt, mais la dette augmente. Première adjointe au maire de Bordeaux. Vous savez donc que les communes ont 2 règles d'or. Elles ne peuvent pas s'endetter autrement que pour investir. Et elles doivent équilibrer complètement leur fonctionnement et leurs recettes et leurs dépenses. On n'a pas droit à un déficit. On est d'accord avec cette règle-là. Donc Paris est une ville qui, bien évidemment, applique cela. Lorsque la ville a recours à de l'endettement, c'est exclusivement pour investir sur quoi? Sur l'avenir, le logement, les écoles, la transition énergétique. Et cet investissement-là est tellement maîtrisé qu'il se base d'abord sur une épargne brute de 500 millions d'euros par an qui est jugée comme étant vraiment une gestion saine, rigoureuse, qui n'a pas, qui n'est pas partie dans des dérives. Nous sommes dans une trajectoire qui contrôle l'endettement et qui est une trajectoire qui permet justement quand même d'investir. Parce qu'une ville qui arrêterait d'investir, c'est une ville qui ne préparerait plus son avenir. Donc là où j'ai une grosse différence avec vous, c'est que je ne considère pas que l'investissement public soit c'est une bonne dépense publique, de la mauvaise dépense publique. Mais on est d'accord, Madame Et sur Hidalgo. Le fonctionnement, nous avons prend beaucoup plus que l'investissement à Paris. 130 millions à peu près d'euros d'économie chaque année depuis 2014. Expliquez-moi quelles sont les collectivités qui ont pu maintenir un service public efficace, avoir de l'investissement et en même temps faire les économies comme nous l'avons fait. Donc il faudra, mais là-dessus... Bordeaux est un bon exemple. Bordeaux est peut-être un bon exemple. Si vous me permettez, vous ne répondez pas à la question sur la hausse des taux d'intérêt. Mais on ne va pas lasser nos téléspectateurs sur quelque chose de un autre très sujet. technique. Non, on va parler mais quand il y a autant de dettes, vous savez, 5 milliards de dettes, 2300 euros de dettes par habitant, ça frappe les gens. Et je pense que c'est quand même un sujet. Vous n'avez pas envie sur les taux de considérer que c'est un problème, question, mais je pense que c'en est un. Ce qui n'est pas un problème, c'est qu'une collectivité investisse, c'est-à-dire rénove ses écoles, transforme les modes de chauffage de ses écoles. C'est toujours les habitants qui payent. Vous êtes d'accord avec ça? On est le plus C'est-à-dire qu'in fine, c'est les habitants qui paieront. Madame Calmels, c'est très étrange parce que je suis sûre que quand on va se retrouver au Congrès des maires, vous aurez un discours quelque peu nuancé sur le sujet. J'en prends le pari ici. Mais je suis attachée à la réduction de la dépense publique, Madame Hidalgo. C'est mon ADN parce que j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée et qu'une entreprise endettée comme Paris, elle serait en dépôt de bilan. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ce que je peux vous conseiller, parce que je pense que ça serait vraiment bien. Vous savez, vous êtes une figure nouvelle dans la vie politique nationale, même si ça fait longtemps que vous êtes élu local. Non, ça fait que 3 ans. Bon, en tous les cas, vous êtes une figure importante. Je pense qu'on a une responsabilité collective. On n'est pas obligé de tomber dans la caricature. Je suis tout à fait d'accord. Et là, c'est très caricatural ce que vous venez de dire. Je pense que c'est important de se rappeler. Vous verrez comment ça va être. Que c'est deux générations. Les générations futures. Je vais vous dire juste un point. Je pense que le sujet sur lequel on va avoir à discuter, c'est lorsqu'effectivement le gouvernement va vouloir contrôler ce qui est en soi, pourquoi pas, les trajectoires d'endettement. Mais aujourd'hui, dans la discussion que nous avons avec le gouvernement et en ce qui concerne l'endettement de Paris, il est bien plus inférieur que la
plupart des grandes villes françaises et il ne va pas augmenter. Et tout ça en n'ayant pas augmenté les impôts. Donc vous voyez, ce sont des faits et ce ne sont pas simplement... La dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Ça tombe bien, parce qu'on est moins endettés que toutes les autres villes de France. Je voudrais vous dire merci, Madame Hidalgo. Vous voyez, vous verrez que je ne suis pas dans la caricature. Au contraire, je voudrais vous dire merci. Pourquoi ? Parce que je suis première adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Métropole. Je suis élue que depuis 3 ans. Mais mon périmètre d'action, c'est l'économie, c'est l'emploi, c'est l'attractivité. Et au fond, si on a réussi à passer de 1000 emplois nets créés il y a 3 ans à 8000 l'année dernière, c'est bien sûr grâce à la politique menée par Alain Juppé. Vous lui rendiez hommage et je ne peux que le faire. C'est cette transformation magnifique de la ville de Bordeaux. Mais c'est aussi un peu grâce à vous. Parce qu'au fond, vous voyez, quand on accueille une filiale de la RATP, ICSI, qui met son siège social à Bordeaux, quand on accueille une filiale d'AXA en gestion de patrimoine qui s'appelle AXA Wealth Services, qui met son siège social à Bordeaux, quand dans 4 jours, j'inaugurerai un studio de la société Ubisoft qui s'installe à Bordeaux, quand PressReader, qui est une boîte canadienne, décide de mettre son siège européen à Bordeaux et non pas à Paris. Eh bien, au fond, moi, j'ai envie de vous dire merci. Je ne sais pas si les Parisiens bien que votre merci n'était pas un merci tout à fait. Je ne sais pas si les Parisiens vous disent merci, mais moi, je vous dis merci. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'attractivité de Bordeaux a considérablement augmenté sur les dernières années. On le voit ensemble. Mais elle est aussi peut-être un peu liée au fait que les décideurs, les chefs d'entreprise, les salariés ont envie d'une autre qualité de vie. Et notamment parce qu'ils vous reprochent, notamment les Parisiens, puisqu'on en accueille beaucoup. Vous savez, la métropole bordelaise, elle accueille plus de 10 000 habitants par an. Pourquoi ? Et beaucoup de Parisiens viennent s'installer à Bordeaux parce qu'ils vous font des reproches sur, je dirais, 3 grands thèmes, la sécurité, la propreté et la mobilité. Et c'est vrai que moi qui fais beaucoup d'allers-retours entre Bordeaux et Paris, je peux comparer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Paris est une ville qui apparaît bloquée. Les bouchons à Paris, c'est un sujet, vous le savez, j'imagine que vous avez des réponses à apporter à cela, mais c'est un sujet de préoccupation. Et qu'une ville qui veut accroître son développement économique, elle doit accroître sa mobilité parce que c'est du temps perdu, c'est de la souffrance au travail, et puis c'est non productif ce temps perdu dans les embouteillages, sans parler des questions écologiques que vous avez déjà évoquées. Merci, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je ne vois pas totalement exactement où vous voulez en venir. Si vous voulez dire que Paris n'est pas attractive, prenons tous les classements internationaux. Je pense que Paris a gagné les Jeux Olympiques, je le disais tout à l'heure, sur l'attractivité. Je ne sais pas si une autre ville de France, peut-être, aurait pu le faire, mais en tous les cas, je sais que Paris a gagné parce que c'est une ville attractive qui aujourd'hui apparaît à la pointe sur beaucoup de sujets, et notamment sur les questions d'attractivité économique. Il faut savoir qu'en France, il y a un certain nombre de grandes métropoles, que ces grandes métropoles ont permis le développement de territoires et que ce n'est plus Paris et le désert français, et que ça, on ne peut que s'en féliciter. Je suis une décentralisatrice. Et je pense que tout ne doit pas se concentrer ni à Paris, ni dans la métropole du Grand Paris, parce que ça n'aurait pas de sens, et que c'est très bien, grâce à la décentralisation, grâce à des maires qui ont, je pense aussi à mes collègues de Nantes ou de Rennes, je pense à Lille, je pense à Toulouse, à Lyon. Ce sont des métropoles qui aujourd'hui existent. Marseille, Nice, bien sûr. Le statut de Paris est un statut un peu particulier, puisque c'est la seule métropole à dimension mondiale. Les autres métropoles sont des métropoles à dimension européenne, à dimension régionale, mais pas mondiale. Paris est une métropole à dimension mondiale. Mais sur cette question où l'enjeu qui est aujourd'hui... Des habitants laissez-moi aller au bout de mon explication. L'enjeu aujourd'hui pour Paris, c'est de réussir le Grand Paris. Les 7 millions d'habitants pour lesquels, lorsque Paris a été, enfin la région parisienne a été pensée dans les années 60, on a pensé la ville-centre avec des villes nouvelles autour, avec des réseaux express RER qui devaient les relier, et on n'a pas pensé à la zone dense. En fait, les gens sont venus s'installer, attirés par Paris, attirés par la dynamique de cette métropole, sont venus s'installer entre les villes nouvelles et Paris, la ville-centre, pour créer cette zone dense de 7 millions d'habitants. Madame Hidalgo. Et donc, mais non, vous connaissez mal vos documents. Se déplacent aussi
a 3 franciliens sur 10 seulement qui prennent leur voiture. Et, 1 Parisien sur 10 qui prend sa voiture. Et je vous renvoie à plein d'enquêtes qui ont été faites ces derniers jours pour voir les taux de satisfaction des Parisiens quant à leur ville. Alors, des embouteillages. Sur la question justement de cette métropole, ce que nous avons à réussir, c'est plusieurs choses. C'est de réussir notamment les transports. Il y a ici Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Il connaît bien le sujet, c'est un territoire enclavé et on est en train de travailler. Il est juste avec vous dans le public. Dans le public, ça fait 15 ans d'ailleurs, avant moi Bertrand Delanoë, et on a accéléré avec le Grand Paris Express, que nous sommes en train de travailler sur le fait que c'est la métropole qui doit avoir les transports plus efficaces. L'argent qu'on est en train de mettre tous, et la ville de Paris en particulier, en investissant 380 millions d'euros par an qui sont versés au syndicat des transports d'Île-de-France. C'est 10 fois moins que la région qui, elle, abonde. C'est sa fonction, chère madame. La fonction de la région, c'est de s'occuper des transports. On est d'accord. Donc jusque-là, tout va bien. Et en l'occurrence, elle le fait avec efficacité. Et c'est assez naturel. Mais pour donc, autant, les embouteillages à Paris restent un sujet. Si vous voulez bien comprendre, donc l'enjeu que nous avons, c'est effectivement de donner à cette métropole dense les outils de son attractivité. Et la mobilité, le 18 octobre prochain, nous nous réunissons avec tous les élus de la métropole. Je suis la première vice-présidente et Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, et le président. Nous nous réunissons pour prendre acte d'un événement très important. On a levé, vous n'y serez pas insensible, donc c'est dire qu'on ne doit pas être si peu attractif que ça, 6,4 milliards d'investissements privés pour venir investir dans 56 territoires de la métropole pour y fabriquer du logement, de l'activité économique, etc. Si Paris était si mauvaise que ça, vous croyez qu'on aurait le taux de chômage qu'on a 2 points de moins qu'à l'échelle nationale? Caricatural, Madame Hidalgo, si Paris ne tombez pas dans cette caricature, aussi attractif que ça, vous croyez qu'on aurait les taux de satisfaction de la population parisienne qui, bien sûr, ont envie qu'on continue à améliorer le cadre de vie? Et notre enjeu à nous, c'est effectivement, avec tous les pouvoirs publics, État, région, métropole et ville, de mettre les moyens pour aller là où ça pêche. Là où ça pêche aujourd'hui, c'est les transports, et notamment les transports de banlieue à banlieue. Et ça, c'est un sujet qui englobe l'ensemble. La fermeture des voies sur berge, Madame Hidalgo, a quand même provoqué, et vous le savez, un vrai débat et un vrai sujet. Oui, 3 kilomètres de voirie parisienne qui ont engorgé Bordeaux. Vous allez me dire que ça a provoqué des bouchons sur le pont que monsieur Juppé a fermé à la circulation récemment. Écoutez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut écouter, et vous le faites, j'en suis convaincue, c'est la proximité. Et c'est pour ça que je fais d'ailleurs les voies sur berge, c'est parce que j'écoute la population qui les réclame. Un élu local et au contact. Absolument. Mais de la même façon, la propreté, moi je me rappelle d'un Paris très propre sur ce point. Du temps de Jacques Chirac. Aujourd'hui, quand je fais les allers-retours entre Bordeaux et Paris, ça vous fait sourire, Madame Hidalgo, mais moi j'habite entre Bordeaux et Paris, et à Paris dans le 17e, vous savez quoi, la propreté est un sujet aujourd'hui revendiqué par les Parisiens. Je vais venir à Bordeaux. Oui, vous allez me montrer toutes vos bonnes solutions. Parce que je peux vous dire qu'Alain Juppé est très attentif à ça. Je les prends. Et je peux vous dire qu'Alain Juppé met vraiment un point d'honneur à avoir une ville qui soit très attirante, mais qui soit propre. J'en doute pas. Moi aussi. Mais et je vais venir voir Alain Juppé et venir vous voir. Et vous allez me donner vos bonnes solutions. On est d'accord pour dire que les élus locaux peuvent travailler ensemble. Puisque Anne Hidalgo est prête à venir à Bordeaux voir vos solutions. On sait, on a déjà vu beaucoup d'images de vous avec déjeuner ensemble avec Alain Juppé. On saura l'échange est riche. Très inspirant. On va accueillir tout de suite Edwige Chevrillon et Myriam Mankawa qui ont suivi ce débat avec beaucoup d'attention. Ah, pardon. 2 femmes, 2 villes, 2 visions de la politique. Au moins, il y a une chose sur laquelle vous étiez toutes les deux d'accord, c'est de dire qu'il reste une droite et une gauche, même si, comme vous le dites, souvent au niveau municipal, les clivages sont plus poreux. Edwige Chevrillon, ce match
Non, c'est intéressant, c'est d'abord... Bon, il y a la brune et la blonde, évidemment, c'est qui vient du privé, 20 ans dans le privé, 20 ans en politique. Non. À la compagnie générale. J'ai quand même travaillé pendant 20 ans et aussi dans le privé. Oui. Comme inspecteur du travail. Absolument. Si voilà. Ça, c'était pas dans le privé. Vous étiez à la compagnie générale des eaux, en l'occurrence. Mais c'est vrai, la télé-réalité, vous n'étiez pas dans cet univers. Donc, deux visions très différentes. Une vision assez chef d'entreprise de la gestion d'une ville, vous, une vision plus politique, ça c'est évident. Puis en plus, vous êtes maire, vous n'êtes pas maire, peut-être que vous le serez un jour. Donc ça change peut-être en termes de responsabilité. Peut-être un petit regret, c'est justement sur le clivage gauche-droite. Ça aurait été intéressant, puisque ce match est resté très convenable, d'aller un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qui fait que ce clivage existe, en quoi vous êtes encore de gauche et en quoi vous êtes encore de droite, et qu'est-ce qui vous divise. C'est peut-être ça qui aurait été un petit peu plus, de pousser un petit peu plus de faire là-dessus. On poursuivra du coup. On a parlé local. Voilà, on a parlé local. Au lieu de parler national. D'abord, je voudrais dire que c'est très réjouissant d'avoir comme ça ce débat, parce que d'abord sur la forme, il est courtois et respectueux, mais il y a quand même des lignes de fracture. Je dirais que Virginie Calmels, vous marquez des points sur la question de la dette, même si vous avez des arguments, Madame la maire, mais c'est vrai que cette question-là, elle interroge. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de montrer que Paris, la grande métropole, face un peu c'est David contre Goliath, il faut bien le dire, à Bordeaux, plus petite, mais avec ses vases communicants, c'est très intéressant sur l'attractivité. Bordeaux, c'est l'équivalent du 15e arrondissement de Paris. J'étais sûre que vous alliez dire ça. Anne Hidalgo, David contre Goliath. Donc évidemment, deuxième point, l'attractivité. Bon, bah là, le match, il est plié. C'est évidemment impossible de rivaliser parce que les JO, parce que toutes ces entreprises, et puis vous démontrez ça parfaitement, Madame la maire. En revanche, point de crispation, les bouchons, les éternels bouchons et la voiture. Et là, je dirais match nul. Merci à toutes les deux. Merci Virginie Calmels d'être venue débattre. Merci Anne Hidalgo. Un point sur la question du dialogue, parce qu'on a l'impression que quand on vous critique, quand ce soit Virginie Calmels ou quand je vous cite Gérard Collomb ou Bruno Le Maire, c'est vrai que vous dites toujours ils ne connaissent pas Paris, ou alors ils se trompent, ou alors ils ne connaissent pas les dossiers. On a l'impression que ça vous coule dessus comme sur le dos d'un canard, ces critiques. Oui, parce que... je dis oui. Oui, parce que je pense que les citoyens sont beaucoup plus intelligents que ça. Vous voyez, quand l'autre jour, certains ont essayé de lancer une polémique. On voudrait interdire les véhicules thermiques à 2030. Et j'ai vu tout de suite tout le monde se jetant sur le gâteau en se disant super, ça va être saignant, ça va faire des médias, etc. En fait, les Parisiens, ils ont répondu quoi? Ils ont répondu, oui, c'est normal, 2030, on a le temps de s'adapter. Et c'est normal d'avoir, heureusement qu'on a des élus qui ont une vision. Donc les citoyens sont beaucoup plus intelligents parfois que la façon très binaire et très caricaturale dans laquelle on voudrait les faire rentrer. Et le propre d'un maire, c'est d'être sur le terrain, de voir aussi les habitants, de les entendre et de voir qu'ils ont envie qu'on améliore et en même temps qu'ils nous font confiance. Donc, et en même temps qu'ils vous font confiance. Absolument. Vous aurez donc dit le fameux mot et en même temps. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci. On poursuit évidemment cette journée très politique sur BFM TV. Moi, je vous retrouve à 18h pour une édition spéciale juste avant le grand oral du président. À tout à l'heure.